Les Népalais sont appelés aux urnes. 9 ans après l'abolition de la monarchie, le Népal vote pour ses premières assemblées régionales. We are now in the Republic of Nepal now. So that's why it's the first time in history we have the parliament election. Les communistes, les maoïstes et les conservateurs du Parti du Congrès sont les favoris. Un vote en 2 étapes, l'une pour le sud, l'autre pour le nord du pays, avec des résultats connus à la mi-décembre. Pour l'économie, pour la reconstruction, pour l'électricité du Népal, pour être bien propre la ville de Katmandou aussi, cette élection est vraiment importante. La grande nouveauté, c'est la création de 7 assemblées régionales censées aider à tourner la page de l'instabilité politique. Deep hope is that because they are closer to their constituents, is that they will be more accountable, and that also by taking some power away from Kathmandu, all the mess that happens in Kathmandu won't impact the development of the country at the lower levels quite so much. I think there's a great hunger in Nepal for development, for progress. No one wants to be, sending their sons overseas to work on other construction sites, particularly when Nepal itself is still trying to rebuild from a devastating earthquake just over 2 years ago. Nous retrouvons le chantier de Haiklung où les travaux ont bien avancé. Ici, Rock'n'Wood construit un centre communautaire. Le point sur les dernières constructions. Donc le mur de soutènement sert à maintenir la terrasse en résistance par rapport à notre bâtiment. On voit qu'il y a facilement plus de 2 mètres de haut. Donc en fait on l'a fait une fondation d'1 mètre et on l'a mis donc en extérieur de terrain à 1,20 m. Et par la suite, si ça ne suffit pas, on rajoutera encore 1 mètre de haut. Nous avons commencé les ferraillages il y a 1 semaine. Donc là, ils sont justement, on est en train de terminer. Donc avec la semelle donc dans la fouille et puis donc les poteaux au niveau des coins et des murs de refend, avec les ouvertures donc des 3 portes en préparation. On s'est rendu compte que le sable le gravier qu'on avait extrait de la carrière contenait trop de particules fines et ça nuit à la résistance du béton, surtout au contact des ferrailles. Donc on est obligé de supprimer les fines de ces granulats et la meilleure solution c'est de les laver. Le principe du banc de lavage, on va appeler ça comme ça pour faire simple, c'est de mettre le granulat non lavé au-dessus. Il y a un tamis très fin qui fait 2 mm. Les filles arrosent le gravier, toutes les fines descendent dans les tôles et il nous reste uniquement le granulat qui va être réutilisé par la suite pour faire le béton. Donc ça fait un peu beaucoup de mouvements de matériaux, un tas par-ci, un tas par-là. Je pense que les Népalais vont croire qu'on est un peu dingue. On a eu aussi 2 abattages d'arbres pour les planches de coffrage, pour la lisse au niveau de la dalle. Ils font facilement 3 mètres, plus de 3 mètres sur 26. Donc ils nous ont fait ça en 4 jours. Ils ont abattu l'arbre et puis en peu de temps ils ont sorti les planches et les ramené. Ils étaient donc à 4 sur chaque arbre. Ils se relayaient à chacun. Donc ils l'ont équarri et ensuite scié en planches par la suite. Retour à Guérimoudy, le chantier le plus ambitieux de Rock'n'Wood, la construction d'une école de 12 classes, mais pas toujours simple pour la main-d'œuvre.
On est obligé de jongler entre ceux qui font leur riz, ceux qui font leur maison, ceux aussi qui payent massivement des ouvriers, etc. Donc c'est un petit peu compliqué de savoir effectivement qui va être là le lendemain, combien vont être présents. On a tourné pendant pas mal de jours avec 3 ouvriers, donc c'était vraiment pas simple pour leur faire des tâches et que ça avançait pas très vite. Là maintenant on en a d'autres qui sont arrivés, dont 2 femmes, c'est un peu la surprise. On nous avait dit avant en fait qu'on pouvait prendre des femmes comme ouvriers, on avait refusé parce que c'était uniquement pour porter des charges lourdes ou faire des trucs comme ça, donc on a dit bah non, si elles viennent bosser, ça fait le même travail que tout le monde. गर्नु सक्छ भनेर आएको गरिहाल्छ नि यति कामलाई त गर्नु पर्यो नि त अनि त्यो घरमा त यसो के भन्दा गर्नु पर्यो नि त अनि Parallèlement, il faut aussi songer au dallage. Or, Nouma, le tailleur de pierre, n'a pas encore reçu ses matériaux. Il décide donc de se rendre lui-même à la carrière. Il part du même camion. Il y a dans le mode à nous, par exemple. Sans nous, c'est trop grand. On le commande maintenant, hein, parce que c'est très froid. Ça, c'est super ça, Bacta. Ouais. On a tout ce qu'il faut là. Tout, mais pas en quantité suffisante. Nouma propose donc de s'approvisionner en pierre et non plus en dalles toutes faites, quitte à passer à un opus incertum pour le sol. Et donc avec ça, on peut poser du dallage aussi, c'est pas un problème. Du moment que c'est de la pierre de bonne qualité, faut pas qu'elle soit fendue en plein milieu. Et ça change un peu le style. Mais au moins, il a qu'à se pencher pour les ramasser, quoi. Enfin, il y en a partout. Le problème reste plus que de trouver des porteurs. Pendant ce temps-là, plus bas, c'est la récolte du riz, l'élément de base de l'alimentation népalaise. यो काम गरेको त भइसक्यो होइन हामीले गर्नु त हाम्रो केटा मान्छेले पनि गर्छ अनि केटी मान्छेले पनि गर्छ C'est la famille qui nous berge, qui est la propriétaire de beaucoup de champs. Et ils n'ont pas encore fini, mais c'est un travail qui prend beaucoup de temps, puisqu'il est tout fait à la main, sans des machines, donc c'est vraiment long. Hier, j'étais ici, on a travaillé un peu ensemble, et donc oui, hier on a fait le champ là-bas, on a ramassé toute la paille, on a fait un gros tas là, c'était mon jour de repos et j'ai coupé un peu du chantier, mais j'ai travaillé quand même. Salut les filles. 5 minutes, elle était couchée. Je coupe la musique, chef.